Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je me doute que peut-être il n'y aura pas grand monde à cette heure-ci, mais nous on est vraiment à l'heure espagnole, il fait très très chaud dans l'Hérault, donc voilà, on est à l'heure espagnole, donc si vous ne voyez pas évidemment la vidéo ce soir, vous la verrez demain matin. Donc je vous avais promis de faire la guidance générale du mois de juillet aujourd'hui, donc ben, là on est un petit peu tard samedi soir, mais on est bien le samedi. Voilà, j'ai tenu mon engagement. C'est le principal. Donc j'espère que tout le monde va très très bien. Merci, voilà, j'ai les personnes qui arrivent, super. Alors, j'ai déjà, les cartes sont venues, hein, j'ai battu les cartes pour celles qui ont l'habitude de me suivre. Hein. Je prends uniquement les cartes qui sortent du paquet. Et donc je regarde toujours en fait quelle va être notre énergie générale du mois. Et donc je suis ravie, vraiment ravie. Au niveau des énergies principales avec le tarot de Marseille, donc qui vont nous accompagner tout ce mois de juillet, nous avons la carte de la renaissance, enfin de la renaissance, du jugement, pardon, mais qui évidemment évoque vraiment la renaissance. On voit ces petits personnages là vraiment nus en fait qui renaissent, voilà, qui renaissent comme s'ils sortaient de terre. Et au dos du paquet, voilà, l'étoile. Donc vous l'aurez compris, évidemment, je suis ravie que ces cartes soient venues. On parle depuis un moment de naissance, renaissance, on en a encore parlé dans la guidance de ce week-end. Donc effectivement, ces deux énergies qui viennent là, je dirais, donc l'énergie principale c'est celle-là, accompagnée évidemment donc, de l'étoile. Donc que dire? Donc effectivement, je pense que vraiment on ressent au mois de juillet, donc ça a commencé déjà hein, depuis, on va dire, depuis le printemps, où vraiment, évidemment, avec l'arrivée du printemps, on sort de l'hiver, on a l'impression évidemment de renaître et de sortir de sa coquille. Mais il y a encore eu, je dirais, des choses à régler. Il y a eu encore pas mal de blocages, hein, on l'a vu, on a eu pas mal de fois, bon nombre de fois encore le pendu. Mais vraiment, il y a la possibilité ce mois-ci vraiment où on sent que on est guidé, que vraiment si on suit son étoile, on sait que même si on est passé par des moments compliqués, de blocage, ben, on sait que là on est sur le bon chemin, on est sur la bonne route et que les choses se mettent en place petit à petit. Donc on a vraiment cette impression que tout ce que l'on a mis en place les mois précédents, voire même peut-être les années précédentes ou les semaines précédentes, ben, vraiment, là, on a l'impression que vraiment ça se met en place, que ça nous permet vraiment de renaître à qui on est, ça nous permet vraiment de passer, je dirais vraiment, à une étape supérieure dans sa vie, mais vraiment de renaissance. Voilà, il y a quelque chose qui se libère, on n'est plus... Il y a cette idée aussi dans la carte du jugement avec ces personnages qui sont nus, d'accord, comme s'ils sortaient de terre, ou comme s'ils se levaient, en fait, comme si on avait été peut-être endormi pendant longtemps, et tout d'un coup, en fait, on est réveillé par la trompette, là, de quelque chose qui nous vient d'en haut et nous dire, ben voilà, c'est ton heure, c'est ton moment de te lever, de te révéler, de renaître à toi-même. Peut-être qu'on était en pause pendant quelques temps, dû à l'hiver ou dû voilà, à quelque chose où effectivement on n'était peut-être pas trop en mouvement. Ou peut-être qu'on n'était pas en action comme l'on aurait souhaité, développer un projet, développer des envies, vous voyez comment ça vous parle, mais vraiment sur ce mois de juillet, il y a des choses vraiment qui vont se mettre en place où on a l'impression que ça y est, que ça a été peut-être compliqué, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on sème, voilà, on sème des graines et enfin on va récolter, donc du coup on va pouvoir s'élever et se montrer tel qu'on est et dire bon ben voilà, j'y ai travaillé pendant des années, j'ai semé toutes ces petites graines pendant peut-être des années, des mois, des semaines, et là ça y est, au mois de juillet on va commencer à récolter, on va commencer du coup à pouvoir ben, sentir que avec l'étoile effectivement qui a cette je dirais, on va pouvoir s'exposer
on va pouvoir rayonner. Alors on n'a pas le soleil, mais on va pouvoir se montrer au grand jour. Il y a aussi ça dans le jugement, à partir du moment où on renaît, on se met sous la lumière, d'accord, du soleil et on est visible. Un enfant qui naît, ben, tout d'un coup, dans une famille, on ne voit que lui et il est visible, enfin, voilà, il est visible de quelque chose qui est caché, entre guillemets, même si on sait qu'il est là pendant 9 mois. Ben là, tout le monde, on veut le montrer, tout le monde veut le voir, tout le monde veut le célébrer. Vous voyez, il y a ce côté. Et on va dire que peut-être pour nous, il y a ça aussi. On se découvre peut-être aux yeux des autres, mais nous, on sait que on a été amené là. Nous, on sait que on a suivi notre foi, notre intuition, avec l'étoile, on a suivi notre bonne étoile et on sait que ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est que c'est le fruit d'un travail et que c'est pas le fruit d'un hasard, mais effectivement, on est ravis que ça nous arrive enfin de pouvoir encore plus guérir, de pouvoir encore plus renaître à soi-même, de pouvoir être encore plus dans le bien-être et dans la renaissance et dans l'authenticité, être totalement à sa place dans l'authenticité, de ne plus avoir à se cacher ou à mettre des masques ou à ne pas être, je dirais, authentique. Mais vraiment se montrer tel qu'on est, montrer ses passions, montrer son travail, montrer ses projets. Voilà, il y a vraiment montrer tout ça aux yeux du monde. Voilà, j'espère que ces petits messages vous parleront. En tout cas, moi, je suis ravie. Voilà, en début de mois, donc même si le mois est pas mal entamé, donc en début de mois, les énergies de ce début de mois, on a la 4 de coupe et le 6 d'épée, d'accord? Donc pour celles qui connaissent le tarot, donc les coupes, ce sont les émotions et les épées, c'est le mental, d'accord? Donc effectivement, je pense que en début de mois, parce qu'il y a cette idée vraiment de renaissance, de seconde chance, d'entamer un nouveau cycle de vie avec le jugement. C'est vraiment avoir cette volonté, vraiment, et de mettre tout en œuvre au niveau du mental, vraiment pour maîtriser, on l'a vu dans les guidances du jour, là on avait la lune, on avait encore le pendu, on avait le diable, vraiment sur des émotions assez basses, hein, assez négatives, qui peuvent être justement reprises par le 4 de coupe, où là c'est vraiment l'ennui, d'accord, des émotions un peu négatives, mais vraiment voilà, l'ennui, l'insatisfaction, la culpabilité, on n'est pas du tout comblé au niveau émotionnel. Donc là, je pense que vraiment en début de mois, justement, on fait un effort pour sortir, d'accord, pour sortir de cet état vraiment d'ennui, d'insatisfaction, d'émotions basses. On fait un effort vraiment au niveau du mental pour justement ne pas rester dans ces émotions basses et vous dire, allez, voilà, je m'éloigne. Vous voyez, c'est ça vraiment, le 6 d'épée, c'est l'idée de sortir de ces émotions basses et de dire, je m'éloigne de ça. C'est-à-dire, on met des choses en place, c'est-à-dire pour pas rester comme ça un petit peu taciturne, je dirais, ou un peu dans ces émotions un peu lunaires, que ça va pas, que voilà, qu'on rumine un petit peu, mais c'est vraiment au niveau émotionnel où on est vraiment pas bien, où on est un peu submergé par ces émotions, d'accord, et puis vraiment ça nous ennuie, les choses vraiment se passent pas comme on souhaite, ça nous ennuie, donc vraiment en début de mois on se dit bon ok, voilà, il y a ça là vraiment qui remonte à la surface en début de mois, mais là je fais un effort au niveau de mon mental pour mettre des choses en place pour vraiment m'éloigner ou pour ne pas me laisser submerger par ces émotions basses. Et donc, c'est soit effectivement des affirmations positives, hein, on l'a déjà vu, des affirmations positives, de la musique, danser, bouger, faire du sport, vraiment pour se remotiver et pour vraiment sortir de cet ennui. L'ennui, ça peut être aussi l'excès, j'en ai parlé aussi avec le diable, des fois c'est justement
les petits défauts qu'on peut avoir, et des fois c'est effectivement cet excès de perfectionnisme où en fait du coup on n'avance pas, on ne bouge pas parce qu'en fait on est dans l'ennui, on n'est pas satisfait de ce qui se passe, et donc voilà, ce côté perfectionniste, ben, du coup ça devient un handicap parce que du coup ben, on n'est pas satisfait, on est toujours un peu ronchon, ennuyé, ça ne nous convient pas, on est dans l'insatisfaction, voilà, c'est ça. Donc là, voilà, il y a vraiment une idée de travailler sur son mental et de vraiment s'éloigner de tout ça. Mais voilà, on met des choses en place pour s'éloigner de cette insatisfaction et de dire, bon, c'est bon, voilà, je bouge, je prends de la distance et je mets des choses en place pour vraiment m'éloigner de ce qui est compliqué au niveau émotionnel. Donc voilà, au niveau du mental, on met des choses en place pour s'éloigner justement de cette insatisfaction émotionnelle. Ce qu'on va vouloir le plus ce mois-ci, et j'ai trouvé ça très cohérent, on l'a pas mal aussi cette carte ces derniers jours hein, sur la mort, hein, d'accord, la mort renaissance, hein, donc c'est ça cette carte, d'accord. Donc c'est la mort renaissance avec l'as d'épée. Donc j'ai trouvé ça cohérent effectivement de dire qu'est-ce qu'on va vouloir le plus effectivement, ben, c'est de tourner la page. Donc on l'a vu en début de mois, cette notion de s'éloigner, de mettre des choses en place au niveau du mental pour s'éloigner de ce qui ne nous convient pas. Et comme on a toujours cette notion d'accord qui va chapeauter donc le mois, cette idée de renaissance et de guérison, donc qu'est-ce qu'on va vouloir le plus? C'est vraiment justement de reprendre les rênes du mental, on l'a vu avec le 6 d'épée, de reprendre les rênes du mental et d'un moment donné prendre des décisions, prendre soit des décisions, une nouvelle organisation, quelque chose de très calculé, de très mental, une prise de conscience, des décisions très fortes pour pouvoir vraiment couper et passer à autre chose, justement à tourner une page. Dans cette notion-là de mort, évidemment, c'est mort-renaissance, d'accord? C'est c'est l'idée, évidemment, voilà, je ferme une porte pour en ouvrir une autre, d'accord? Donc, effectivement, on laisse derrière ce qui était insatisfait. Là, on laisse derrière tout ce qui n'a pas été satisfaisant ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être durant le mois de mai, de juin, ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, on se dit, j'agis, je prends des décisions pour agir, d'accord? Je mets en place une stratégie, je suis très lucide au niveau du mental sur ce que j'ai à faire pour pouvoir justement tourner la page, pour pouvoir couper, pour pouvoir changer quelque chose dans ma vie, de vraiment aller vers la renaissance et vers la guérison. Voilà, donc un mois avec beaucoup de mental, mais pas de mental je dirais bas, hein, d'accord, avec un mental, je dirais des idées noires, hein, sombres, des idées négatives, d'accord, un esprit négatif, voilà, mais avec un esprit très clair, très lucide de là où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut mettre en place ce mois-ci au mois de juillet. Voilà. Mais on va vraiment avoir cette notion de je veux vraiment tourner la page, je veux vraiment couper et je veux vraiment renaître parce que vraiment, vous voyez sur la carte ici, on a vraiment mort, renaissance. Donc ça nous rappelle vraiment le jugement de vraiment, voilà, je mets en place des choses pour tourner la page et pouvoir accompagner justement cette idée de renaissance, de seconde chance et de prendre un nouveau départ, un nouveau cycle de vie et évidemment toujours aller vers plus de guérison, mais toujours suivre son étoile et se dire qu'on est guidé, suivre son étoile, suivre son intuition, suivre sa boussole intérieure. Qu'est-ce qui va nous aider? Alors, qu'est-ce qui va nous aider pour tourner justement cette page? Qu'est-ce qui va nous aider? Donc on a le pendu et le page de coupe. Donc moi ce que je dirais, ce qui va nous aider, c'est justement de faire une pause par rapport à nos attentes, par rapport à nos rêves, par rapport à notre idéal. Peut-être que justement on est trop à idéaliser, d'accord? Et donc justement ça nous amène à ça, d'accord?
à la déception. À la déception, à l'ennui, à l'insatisfaction. Voilà, quand est-ce que ça va arriver, et quand est-ce que ceci, et quand est-ce que cela, et moi je veux ça, hein, on est dans les coupes, d'accord, on est dans les souhaits, on est dans les envies, d'accord, dans les souhaits, moi je souhaite ça, et quand est-ce que ça va arriver, et donc du coup, ben, ça n'arrive pas, donc du coup, ben, évidemment, je suis dans l'insatisfaction. Là, on prend conscience au mois de juillet qu'on ne peut pas continuer comme ça, d'accord, qu'à un moment donné, si on veut avancer et continuer à être bien dans son bien-être, toujours avec l'étoile, à être bien, ben, il va falloir couper avec ces attentes peut-être idéalistes, ces attentes, je dirais peut-être irréalisables, et peut-être justement voir la situation à l'envers et se dire que si je lâche prise sur justement ces attentes-là, ben, peut-être que plus on est accroché justement à ces attentes-là, et moins elles viennent à nous. Tandis que si voilà, on a posé nos voeux, on l'a vu par exemple, c'est un exemple, mais hier avec le portail énergétique du 7 juillet, donc du 777, on l'a vu, on nous invitait à faire des vœux. Donc faire des vœux, c'est ok, mais après il faut lâcher. Il faut avoir confiance justement à la vie, il faut avoir confiance à sa bonne étoile. Voilà. Il faut avoir confiance à sa bonne étoile. Donc il faut lâcher. Voilà. Donc il faut faire une pause sur son idéal. On parlait tout à l'heure de perfection, sur la perfection, sur ses souhaits peut-être trop dans la perfection, sur son idéal. Rien ne peut être parfait, rien ne peut être idéal, et peut-être justement faire une pause là-dessus et voir les choses sous un autre angle, d'accord, sous un autre angle, on voit qu'ici il y a la lumière et on va trouver quelque chose de beaucoup plus lumineux. On l'a vu avec l'as d'épée, on va être beaucoup plus lucide, on va être beaucoup plus comme s'il y avait la lumière là qui va tout d'un coup s'éclairer au niveau du mental, où on va trouver des solutions. Donc pause, voilà, pause sur l'idéal et sur la perfection et sur les attentes. Parce qu'au final après ben, ça vient pas et on est déçu. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais plus on est là à être complètement le nez sur ses attentes, ben, moins on l'attire en fait, moins on l'attire, moins on le vit. Il faut faire ses vœux, puis après il faut faire confiance à la vie, il faut faire confiance, après chacun ses croyances, d'accord, il faut faire confiance à la vie, il faut faire confiance à l'univers. Les vœux sont faits, et maintenant, voilà, on lâche prise et on fait confiance à la vie. Et d'ailleurs, vous allez voir, notre défi, c'est tout à fait ça. Alors, je fais un petit coucou et je vous remercie d'être aussi nombreuses, effectivement, tard le soir. Donc, bonsoir Anne-Marie, bonsoir Agnès, bonsoir Laure. J'ai vu Aurélie tout à l'heure, coucou. Et bonsoir à toutes celles où je ne vois pas les prénoms. Par contre, Laura, c'est une guidance générale du mois de juillet. D'accord? C'est pas du tout des guidances personnalisées en direct. D'accord? Donc je ne prends pas de questions. D'accord? Voilà, hein, c'est juste un petit aparté. Après, voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne savez pas comment je fonctionne, il n'y a pas de souci. J'ai mis le titre de la vidéo, donc c'est vraiment une guidance générale pour voir quelles sont nos énergies pour tout le monde pour ce mois de juillet 2023. Voilà. Bonsoir Karine, merci vraiment d'être présente avec moi ce soir. Donc, je disais, vous allez voir que le défi est vraiment en lien avec ce que je viens de dire, ce qui va nous aider vraiment de lâcher d'idéaliser comme ça, d'accord, d'idéaliser avec le page de coupe et de lâcher nos attentes. Voilà, notre défi, ça va être le 10 de coupe. Donc effectivement, c'est drôle de défi parce que effectivement, c'est plutôt bien le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, c'est le bonheur familial, c'est le bonheur. Voilà, le 10 de coupe, c'est le maximum au niveau des émotions, d'accord? Donc c'est vraiment le bonheur partagé. Donc on est en défi, effectivement. Donc moi, ce que je vois, c'est effectivement, c'est lâcher. Qu'est-ce qui va nous aider ce mois-ci? C'est faire une pause sur tout ce qu'on idéalise et que peut-être qu'on n'atteindra jamais. Il faut arrêter la perfection. Mais peut-être notre défi, c'est se recentrer sur l'essentiel.
sur le bonheur de tous les jours, sur le bonheur partagé avec notre famille, avec nos entourages, d'accord? Parce que peut-être que des fois, à force de regarder et d'être focalisé sur ce qu'on idéalise, sur la famille idéale, sur les relations idéales, sur le partenaire idéal, sur, vous voyez, ben, on passe à côté de l'essentiel et on ne voit pas ce qu'on a là sous les yeux et on ne profite pas des petits bonheurs du quotidien. Et souvent, certaines personnes disent ah, ben moi je veux être heureux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Moi je veux être heureux. Ou moi j'attends le bonheur. Ou moi je ben peut-être que il est là en fait, mais que vous le voyez pas. Donc moi je le vois comme ça, la carte vraiment du 10 de coupe comme un défi, c'est vraiment revenir aux choses simples de la vie et vraiment profiter de ce que l'on a, voilà, de ce que l'on a là, et vraiment ce qui va nous aider pour renaître et vraiment pour pouvoir ne plus être dans cette insatisfaction. C'est vraiment de changer vraiment avec l'as d'épée, c'est changer vraiment son état d'esprit. C'est totalement ça, son état d'esprit, son regard vraiment sur la vie, d'avoir vraiment un autre regard sur la vie, un autre état d'esprit, un autre sens de la vie, je sais pas. Voilà, moi c'est ce qui me vient et vraiment il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, vraiment, il y aura un avant et un après ce mois-ci. Il y a quelque chose où vraiment on a envie de s'ouvrir, on a envie de profiter. Notre défi, c'est ça, c'est profite là de l'instant présent, profite des moments avec tes proches, avec ta famille. Profite des moments voilà, qui te sont offerts et arrête d'idéaliser le bonheur parfait, les relations parfaites, le couple parfait, la relation enfant-parent parfait, les relations avec tes enfants parfaits, ça n'existe pas. Voilà. Donc des fois c'est bien de se le remettre en tête parce que des fois on a du mal et on est assez exigeant et ça n'existe pas. Donc vraiment venir peut-être justement apporter de la guérison, c'est apporter vraiment de la douceur et de la guérison peut-être justement sur ces attentes qui sont peut-être le reflet de blessures justement, d'accord, de blessures, voilà, peut-être de quelque chose qu'on a vécu dans son enfance ou donc on ne veut pas reproduire le même schéma, donc on a cet idéal de toujours faire plus ou de toujours faire mieux ou de ne pas reproduire le même schéma ou voilà, se dire qu'on fait au mieux, que rien n'est parfait, mais que déjà on fait au mieux. Voilà. Bonsoir Valérie. Ben écoutez, bienvenue. Je suis ravie, voilà, que vous soyez parmi nous. On va continuer, voilà, donc j'espère que tous ces petits messages vous parlent. On va continuer avec la vie privée, d'accord, vie personnelle, vie amoureuse. Et donc nous avons deux cartes qui sont venues, la grande prêtresse, donc ça c'est la version anglaise du tarot, d'accord. Donc la grande prêtresse et le roi de coupe. Ah, qu'est-ce qu'on sent de l'apaisement. Voilà, dès qu'on voit le roi de coupe, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est sage, qui est apaisé, qui est serein, qui s'énerve pas, qui est cool, quoi, vous voyez, qui est cool, qui prend la vie toujours du bon côté, qui voilà, donc je pense que vraiment on va vouloir, parce que c'est notre défi justement de profiter vraiment et d'être et de voir la vie, de prendre la vie du bon côté et de profiter de l'instant présent tout simplement, d'accord, des bonheurs simples de la vie, de profiter de l'instant présent avec le 10 de coupe, pardon, avec ses proches. Et donc, ben, c'est effectivement ben, la suite logique dans sa vie personnelle, du coup, ben, c'est l'énergie qu'on va vouloir dégager et que l'on va dégager, qu'on est invité à dégager avec ce sentiment vraiment de renaissance. Voilà, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de... Voilà, on est bien. Voilà, on est bien et en plus, voilà, on est protégé par l'étoile, vraiment, on a vraiment cette, comme une bénédiction un peu, vous voyez, comme, voilà quoi, on est vraiment protégé ce mois-ci pour être bien, voilà. Je dis pas qu'il y aura pas, et on va le voir après, bien sûr, et que tout va pas être tout beau et qu'on aura certainement des défis ou des contrariétés ce mois-ci, mais
On va vraiment aspirer, ça c'est vraiment la grande prêtresse, c'est vraiment notre fort intérieur, ce qu'on a à l'intérieur, de vraiment écouter, voilà, écouter son âme, de vouloir être bien, de vouloir être posé, de vouloir profiter. Voilà, il y a cette notion vraiment vraiment avec l'étoile et la grande prêtresse, de vraiment faire confiance à son intuition, écouter ses ressentis et être bien, et être tranquille et être sereine. Vraiment d'avoir cette ouverture du cœur, cette ouverture du troisième œil, vraiment euh, euh, pour vraiment voilà, se faire confiance et faire confiance à la vie et que tout va bien, quoi. Voilà, et que tout va bien. Ben écoutez, profitez vraiment, profitez avec vos proches et profitez de ce mois pour être vraiment tranquille, serein et être bien. On va être peut-être un petit peu challengé si tout est calme hein, au niveau personnel. Vous allez voir au niveau professionnel et activité, peut-être que justement on va être un petit peu challengé parce qu'on a deux cartes pas évidentes qui sont venues. Le 8 d'épée et le 10 de bâton. Donc effectivement, beaucoup d'enfermement et beaucoup de mental au niveau de la vie professionnelle et activité. Bonsoir Corinne, comme je disais alors tout à l'heure, ce n'est pas une guidance, enfin c'est une guidance générale du mois, pour le mois de juillet, voilà, pour discuter ensemble, pour voir quelles sont les énergies ce mois-ci pour tout le monde. Voilà, ce ne sont pas des guidances personnalisées. Si vous voulez des guidances personnalisées, je vous mettrai, ben voilà, vous me contactez en MP, je fais des visios en guidance personnalisée, mais pas là comme ça en direct, enfin en tout cas pas ce soir, ça m'est déjà arrivé, mais là effectivement c'est juste une guidance générale pour tout le monde, voilà, pour se faire plaisir, pour passer un moment ensemble et pour se faire plaisir, quelles sont les énergies du mois. Donc on était sur la vie professionnelle et donc activité, hein, action, qu'est-ce que tout ce mois-ci on va faire comme action, comme activité. Donc effectivement, là, comparé effectivement à la vie personnelle, je disais, qui est beaucoup plus sereine et on va se sentir vraiment bien, on a encore des choses à régler là, d'accord, au niveau professionnel. Donc peut-être qu'effectivement, avant peut-être de partir en congé, on a des choses à régler, peut-être que des choses vraiment qui nous prennent la tête et on se sent, il y a cette idée vraiment d'enfermement, mais c'est qu'une idée, d'accord, c'est qu'une projection, c'est qu'une idée. On n'est pas, vous voyez, c'est la jeune fille en fait qui dans le miroir, elle se voit dans le miroir, d'accord, elle se voit complètement enfermée, elle ne voit pas de solution, elle est totalement bloquée, mais c'est le mental, d'accord. Bien sûr qu'il y a des solutions, d'accord, bien sûr que elle va y arriver à trouver des solutions, je dirais, finir ses dossiers, trouver des solutions si c'est compliqué au niveau professionnel, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc effectivement, je pense encore ce mois de juillet, ça va nous demander encore vraiment un effort pour définitivement, parce qu'on arrive à la fin du cycle, pour définitivement sortir de ce qui nous bloque et vraiment de ce qui nous enferme au niveau du mental. Donc ça peut être l'excès de perfectionnisme, comme j'ai dit, ça peut être de la procrastination. On va dire que c'est quelque chose vraiment qui est récurrente au niveau de notre sphère professionnelle, activité, action. Voilà, il y a des choses que vraiment à chaque fois ça nous empêche d'agir et on se sent bloqué de ne pas pouvoir agir comme l'on souhaiterait agir. Donc on n'oublie pas que ce mois-ci, ce qu'on veut le plus, c'est mettre fin à de l'insatisfaction, mettre fin à ce qui ne fonctionne pas et ce qui nous ennuie. Donc voilà, comme je disais, avec l'as d'épée, d'accord, lucidité, méthode, calcul, prise de conscience. Donc on va mettre des choses en place pour sortir justement
de cet enfermement, d'avoir l'impression de ne pas y arriver. Donc ça peut être manque de confiance, ça peut être manque de ressources, ça peut être... Voilà, on ne sait pas comment sortir de cette situation au niveau professionnel et activité. Mais là, on nous dit on est à la fin du cycle. Donc un dernier coup de collier. Voilà, et à la fin du mois, on pourra enfin déposer son fardeau. Donc il y a peut-être voilà, un changement peut-être de travail. Voilà, il y a quelque chose à faire au niveau de vos projets, de votre vie professionnelle, où on sait qu'on voilà, on doit encore agir ce mois-ci pour pouvoir passer à autre chose le mois prochain et vraiment justement tourner cette page de ce qui est compliqué et de ce qui vraiment nous ennuie et qu'on a l'impression de stagner vraiment au niveau professionnel et activité. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà, c'est quelque chose qui est récurrent vraiment dans la vie activité, projet, là qu'on a l'impression vraiment de faire du surplace et ça tourne en rond et qu'on ne sait pas comment trouver la solution pour se sortir de là. Voilà, c'est un projet, c'est quelque chose, c'est changer de métier, c'est voilà, et on ne sait pas trop comment on va pouvoir mettre fin à ça. Et là, on nous dit, voilà, on arrive au bout. Encore le mois de juillet pour mettre des choses en place, pour y travailler, pour trouver des solutions. Mais la clarté vraiment de ce que l'on veut de plus, c'est vraiment mettre fin à ça. Donc vraiment avec clarté, méthode et lucidité, on va pouvoir vraiment y travailler. Et à la fin du mois, on va vraiment poser notre fardeau. C'est la fin du cycle, le 10 de bâton. On risque d'être un petit peu fatigué sur ce domaine-là de vie. Mais en tout cas, une belle renaissance derrière et se dire toujours qu'on a l'étoile, d'accord, qui nous guide et qui nous protège, d'accord. Vous allez voir, on a dit qu'on avait l'étoile, ben on a 2 fois l'étoile, parce qu'au niveau spirituel, ben magnifique, on a l'étoile, la carte elle est venue toute seule. Donc vraiment, confiance en son étoile, confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en qui vous voulez, selon vos croyances, mais en tout cas, une très très forte spiritualité ce mois-ci où vraiment on se sent accompagné, où on sait vraiment qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie, que vraiment ce mois-ci on va pouvoir vraiment tourner la page, qu'il y a vraiment des choses de tout ce que l'on a semé les mois précédents et vraiment on avait l'impression à chaque fois on a l'impression que c'est pour ça qu'on a au début du mois cette insatisfaction avec le 4 de coupe que ben non, c'est pas encore ça, on récolte pas encore, on n'y arrive pas encore. Vous voyez, il y a ça, mais se dire, c'est toujours pareil, il y a toujours cette notion, d'accord, on est son propre sauveur, personne ne va travailler à notre place, personne ne va mettre les choses en place. On peut avoir, alors là je ne l'ai pas du tout, enfin, à part le bonheur partagé, mais il n'y a pas d'aide, je dirais, il n'y a pas le 2 de coupe ou autre, il n'y a pas l'idée de partenariat, mais c'est pour ça, c'est dire, là, on parle vraiment, ce mois-ci, c'est nous qui allons mettre les choses en place, c'est nous qui allons décider vraiment de couper avec le passé, de suivre son étoile, d'aller vers sa guérison, d'aller vers sa renaissance. Personne d'autre va pouvoir le faire à notre place, d'accord. Donc vraiment on lâche pas, même si voilà, ça va nous demander encore des efforts dans l'action, d'accord, mais vraiment voilà, on nous dit c'est bon, voilà, on a confiance, on lâche pas, mais vraiment on est guidé, on est aidé. Donc la récolte est proche, je dirais, la récolte est proche, puisque effectivement on va pouvoir renaître ce mois-ci à nous-mêmes. Et puis vous allez voir, ça continue. En fin de mois, les énergies, une seule carte est venue aussi, le 10 de denier. Donc à la fin du mois, ben, la récolte. Le 10 de denier, c'est le maximum de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, d'accord. Les deniers, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est la richesse pécuniaire ou la richesse intérieure, d'accord, c'est la valeur puissance 10. Donc, ben, à la fin du mois, ben, la récolte. Voilà, si on avait l'impression que voilà, on n'avait toujours pas de chance et qu'on était dans l'insatisfaction et dans la nuit et ça bouge pas et il n'y a rien qui se passe et moi je travaille, je vois pas le résultat de mes efforts. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là en début de mois de se dire, bon ben voilà, à un moment donné, je prends la décision je prends des décisions, voilà, je prends des décisions et je coupe.
et je coupe, et je coupe. Donc il y a des fois, ça peut être assez tranchant, hein, d'accord, des décisions, de couper pour passer à autre chose, pour transformer sa vie, pour arrêter d'idéaliser, pour arrêter de perdre son temps, et de profiter de la vie, de profiter du quotidien, de profiter de ses proches. Et certes, ça va nous demander encore du travail, on l'a vu, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, et justement avec, voilà, dans la vie personnelle, d'accord, dans la vie personnelle, et puis on est guidé là spirituellement, vraiment, voilà, une prise de hauteur, c'est ça la grande prêtresse, c'est vraiment une prise de hauteur, on voit de haut, on a spirituellement, on est au-dessus de la mêlée, d'accord, on comprend ce qui se passe, voilà, on comprend ce qui se passe, on est au-delà de la 3D, d'accord, on monte évidemment en 4D et en 5D, celles qui me suivent comprennent ce que je veux dire. Donc spirituellement, là, on est au-dessus de la mêlée, on comprend, on prend des décisions, on coupe. Idéaliser, ça ne veut pas dire qu'on est spirituel. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est là et on croit que ça va tomber du ciel. Non, hein, j'aime beaucoup cette expression. Aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord? Donc on cède, on prend des décisions, on coupe dans la sérénité et dans la sagesse parce qu'on sait qu'on est guidé, on sait qu'on est aidé et que l'abondance et la prospérité, si on met des choses en place, ben, elle arrive. Et vous allez voir, ben, à la fin du mois, on va récolter avec le 10 de denier. Donc, soit effectivement un nouveau travail, une rentrée d'argent, voilà, quelque chose de beaucoup plus abondant dans votre vie, ou alors ben, une richesse, vous allez vous sentir beaucoup plus riche puisque vous allez renaître à vous-même. Donc du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus capable, beaucoup plus en sûreté, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'estime de soi. Voilà, vous allez développer vraiment cette richesse au fond de vous. Voilà, donc soit c'est richesse vraiment matérielle, soit c'est richesse voilà, en vous. Mais je pense que vu qu'il y a une très forte dimension spirituelle d'élévation, là, d'évolution, d'éveil, d'élévation spirituelle, donc ça peut être vraiment se sentir totalement comblé. Totalement, je dirais, c'est comblé, c'est pas les émotions, mais dans la complétude, on va se sentir totalement entier, voilà, on va plus être dans le manque, mais on va être dans l'abondance, voilà, et donc dans la gratitude de tout ce qu'on vit. Donc ça fait parfait écho là avec vraiment notre défi là de 10 de coupe, de vraiment profiter de la vie telle qu'elle est, d'avoir confiance en la vie et d'avoir vraiment ce côté très positif de voir la vie. Je vais terminer parce que j'ai presque plus de batterie. Au dos du paquet, on a la force. Donc oui, effectivement, peut-être que ce mois-ci, on va devoir déployer sa force, d'accord, sortir peut-être un petit peu de sa zone de confort. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on va justement, il y a cette notion, d'accord, de maîtriser sa force, parce qu'il y a l'agneau, d'accord, donc il y a une force comme ça, mais en même temps très maîtrisée, très, comme on dit, la force dans un gant de velours, d'accord, très maîtrisée, très sage, très, on voit les choses de haut, une compréhension, là, avec l'as d'épée, on est très lucide, donc vraiment beaucoup de sang-froid, beaucoup de recul, beaucoup de prise de hauteur. Magnifique tirage, vraiment je suis ravie, c'est un magnifique tirage. Voilà, on va terminer par un petit message conseil de l'oracle, des messages de l'âme. Je vous mettrai tout ça en vidéo, j'espère vraiment, parce qu'à chaque fois je vous le dis, puis après ça passe trop vite le temps et j'ai pas le temps. Mais là je vais vraiment faire tout ce que je peux pour vous mettre tout ça en photo. Parce que c'est un magnifique, magnifique tirage. Je suis ravie et j'espère vraiment que pour tout le monde, ça va être la renaissance. Et vraiment, ayez confiance en la vie, on est guidé. Voilà, vraiment. Allez, un petit message conseil pour terminer pour ce mois de juillet, pour tout le monde, mois de juillet 2023. Message conseil. Message conseil pour tout le monde pour ce mois de juillet 2023. Alors, un petit message synthèse, souvent ça reprend. Hop, voilà, celui-là, il a sauté. On va le prendre. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, toujours une magnifique illustration. L'étincelle, acceptation, confiance, renouveau, protection. Qu'est-ce que je disais? Voilà.
Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume, toi. Voilà, je suis ravie, évidemment, toujours des messages qui sont en synchronicité avec le tirage qu'on vient de faire. Donc, on est protégé, confiance en la vie, retrouver son étincelle de vie, renaître à soi-même avec le jugement. Voilà, que dire de plus? Je vous remercie vraiment infiniment, malgré l'heure tardive, voilà, vous êtes très nombreuses, vraiment, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre fidélité de chaque jour. J'espère vraiment à travers l'écran que vous recevez ce flot d'énergie et de positivisme, de soleil, d'étoiles, de guidance. Voilà, moi j'en suis baignée là, voilà, vraiment. Donc je vous remercie infiniment et j'espère que vous êtes autant régalés que moi je me suis régalée. Je vous souhaite donc une très très belle nuit et donc je vous dis à demain pour d'autres partages. Merci infiniment.